Bonjour à tous, c'est parti pour le débrief du week-end dernier en Europe avec deux affiches au programme, deux énormes matchs. Le premier en Liga, Atlético-Barça, et le deuxième c'est Tottenham-Chelsea en Première Ligue. On commence par la Liga et par le match qui intéressait tout le monde. Atlético-Barça, un match sans trop de rythme, un partout, score final. Un premier but, ouverture du score de Diego Costa. Égalisation dans les dernières minutes de Dembouz, qui a fait une bonne rentrée. Donc voilà, c'était un match sans grande intensité. C'était un match où il n'y avait pas trop d'envie des deux côtés. Chacun se laissait la balle un petit peu, même si le Barça avait la possession. C'était pas un Messi des grands jours, donc du coup, Barça n'a pas gagné le match. Et l'Atlético en face, ils ont cacheté le jeu. Il manquait plusieurs joueurs. Très bon match de Lucas Hernandez en défense centrale. Et beau retour de Umtiti. Donc voilà. Du coup, ce qui fait que le FC Séville, qui a gagné son match, prend la tête du championnat. Je ne parlerai pas, promis, de la défaite du Real de Madrid 3-0, parce que là, ça devient inquiétant. Ils ont viré Lopetegui, ils ont pris Solari en pensant que ça allait mieux marcher, mais au final, il n'y a pas d'identité, pas de style de jeu. C'est sûr que quand Zidane part, ça change beaucoup de choses. Quand CR7 part, ça change beaucoup de choses aussi. C'est plus la même équipe. Donc, je sais pas ce qu'il va falloir changer, mais l'état d'esprit, il est pas bon du côté du Real. Heureusement qu'en Ligue des Champions, ça va. Ça passe, parce que le groupe est facile, mais ça passera pas tout le temps. Donc voilà, je suis content pour Santi Cazorla. Un joueur qui a été longtemps blessé, qui est de retour à Villarreal, qui a fait 2 passes décisives, qui a fait gagner son équipe. Donc je suis content pour lui, parce qu'il y a une période difficile. Et Alaves, qui tient toujours le rythme, hein, qui est toujours dans le top 4. Donc à surveiller dans les prochaines journées, parce que s'ils sont là dans le top 4 au mois de février, ça va être intéressant. Parce que je joue pas de coupe européenne, donc ça peut le faire. On passe à la Première Ligue. Tottenham-Chelsea. Tottenham qui a torpillé Chelsea avec une première mi-temps de folie. Normalement, il y a 4-0 à la mi-temps. Le match, il est plié. Tottenham, ils ont créé un nombre incalculable d'occasions. Beaucoup de ratés. Son qui a raté. Harry Kane qui a raté. Dele Alli qui a raté. Voilà, c'est les 3 buteurs. Donc, ils peuvent compter sur eux dans les matchs importants. C'est Chelsea, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Ils ont été complètement déstabilisés, complètement désorganisés. Pourtant, c'est pas le style de Maurizio Sarri, hein. Mais là, je les ai pas reconnus. Ils ont pas produit de jeu, très peu d'occasions. C'est un peu la déception du week-end. Donc voilà. Ensuite, pour la première de Ranieri, avec Fulham, victoire, normal. En général, quand il y a un nouvel entraîneur, ça crée un déclic, un petit choc psychologique chez les nouveaux joueurs. Donc ça là, ça a bien fonctionné. Arsenal, qui gagne 2-1, qui tient le rythme, toujours dans le top 5. Donc c'est bien, je suis content pour Emery, qui a été très décrié du côté du Paris Saint-Germain, mais qui prouve que c'est un bon entraîneur. Je suis content pour lui. Ensuite, les 2 mastodontes devant, qui caracolent en tête. Manchester City qui est parti gagner 4-0 à West Ham. Liverpool qui est parti gagner 3-0 à Watford. Donc ils ont bien préparé leur match de Ligue des Champions contre Paris et contre Lyon. Donc voilà, ça va être intéressant aussi la Première Ligue. Tout se joue en décembre, janvier, où il y a beaucoup de matchs, dans la période du Boxing Day notamment. C'est là que je joue le titre en général. Donc si les deux ils sont côte à côte, ça va faire un beau championnat. Je parle pas d'United. United de déception encore une fois. Match à domicile, 0-0 contre Crystal Palace. Ça devient triste, c'est même pas de l'inquiétude, ça devient triste et c'est un club qui mérite pas ça, qui mérite voilà, de gagner des titres, de jouer au ballon, d'avoir un style de jeu. Mais là, depuis 4-5 ans, c'est compliqué, hein. Il y a des coups d'éclat de temps en temps, par-ci par-là, mais pas très intéressant. Donc voilà. Ensuite, il y a eu aussi quelques informations importantes en Ligue 1. De toute façon, la Ligue 1, c'est pas intéressant par rapport au fait que Paris et Lyon,
ils jouent leur survie en Ligue des Champions. Donc ce week-end, il n'y avait pas grand-chose à regarder. Ils ont gagné à domicile, certes, les deux clubs. Mais là, on va tester vraiment la capacité de réaction des deux clubs, qui reçoivent deux grosses équipes. Là, vraiment, on va voir. Montpellier qui n'a pas réussi à gagner, qui a fait 2-2 grâce à un doublé d'Andy Delors. Lille qui a perdu à Nice. Gros match de Nice avec un superbe Alain Saint-Maximin. Marseille, j'en parle aussi. Parce que sans Thauvin, c'est pas pareil. Il les fait encore gagner. Il met un triplé. Il est monstrueux encore. Jusqu'à quand? Il va pas les porter jusqu'à la fin. Si avec cette équipe-là, Florent Thauvin il arrive à les emmener en Ligue des Champions, c'est un génie. C'est un génie. Donc, voir ce que ça donne. Je suis content aussi pour Monaco, qui a gagné son premier match depuis très longtemps, grâce à un superbe coup franc de Falcao. Ça, c'est bien pour Monaco, c'est bien pour le championnat, parce que Monaco, dans les places de relégable, c'est même pas intéressant. Donc voilà pour la Ligue 1. En Bundesliga, le Bayern, c'est une catastrophe. Faute professionnelle. Tu mènes 3-1, tu te fais égaliser 3-3 à dernière minute. C'est incroyable ce qui se passe. Je pense que Niko Kovac, il va sauter. J'ai entendu parler d'Arsène Wenger ou de Zidane à sa place. Mais de toute façon, il faut changer quelque chose dans tous les cas. Parce que même les joueurs, ils y sont plus. Même en menant au score, les mecs, ils lâchent complètement mentalement. Donc il y a un gros souci dans cette équipe. Dortmund qui continue à faire la course en tête. Un but dans les dernières minutes aussi de Lukasz Piszczek. Magnifique le but. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans mon top but, mais il sauve l'équipe. But ultra décisif. Deuxième, Mönchengladbach, qui a encore gagné et qui a fait un gros score et qui avait du spectacle à domicile. 4-1. Très gros match. Donc voilà, ça se détache devant. Le Bayern un peu lâché. Il y a Leipzig entre les deux. Donc on va voir la suite de la Bundesliga. Ça produit du beau jeu. Moi j'aime bien regarder la Bundesliga personnellement. C'est agréable. Ça change un petit peu de certains championnats. Et on termine par la Serie A. La Juve toujours en tête. CR7 qui a trouvé la carburation, qui a encore marqué. L'Inter qui se rapproche du Napoli, qui a fait match nul. Mais bon, c'est compréhensible parce qu'ils préparent le match de Ligue des Champions où ils reçoivent Belgrade. L'Inter qui gagne 3-0. Un gros Baldé Keita. Voilà, j'espère que ça va continuer pour lui. Il a eu une saison difficile l'année dernière à Monaco. L'Inter qui se rapproche de la deuxième place. La Roma en totale perdition. Heureusement qu'il y a Ligue des Champions aussi pour les sauver, parce que sinon, en championnat, c'est une catastrophe. Et puis la Lazio qui égalise dans les dernières minutes grâce à Correa contre le Milan AC qui faisait un bon match, qui aurait mérité de gagner, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça devient compliqué pour le Milan AC aussi, qui est un club important en Italie. Ils ont besoin d'avoir des gros clubs en tête. Milan AC, malgré leur recrutement, ils ont un peu de mal. On va voir ce que ça donne par la suite. Petite mention spéciale à Gignac, qui cartonne au Mexique. 14 buts en championnat d'ouverture, l'Apertura au Mexique. Je suis vraiment content pour lui et je voulais faire une petite mention spéciale. On termine par le top but. J'ai longtemps hésité, mais il y en a un qui sort du lot, c'est le but de Son. Troisième but de Tottenham, où il part au milieu de terrain, il accélère, il dribble 2-3 joueurs. Il arrive, il est lucide, plate du pied. À regarder. Voilà, merci à tous. Rendez-vous jeudi pour les matchs importants de Ligue des Champions. On va regarder ça avec impatience dès ce soir. Merci à tous.